Hello hello les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous revoir aujourd'hui afin de pouvoir vous présenter mon nouveau bullet journal que j'ai reçu le 24 décembre, juste avant Noël. Et donc du coup, je souhaitais faire une comparaison avec l'ancien que j'ai de chez Memoniac. Ça vous permettra éventuellement d'avoir une petite idée de présentation entre les deux et éventuellement faire un choix sur l'un des deux à tester. Voilà, donc j'ai choisi des modèles qui sont reliés avec une reliure dont la pochette, disons la couverture pardon, est rigide et plastifiée, donc elles sont facilement nettoyables, lavables. Donc effectivement le blanc, j'ai constaté au bout d'un certain temps qu'il commence un peu à noircir, mais l'avantage c'est un petit coup d'éponge et franchement nickel, le papier gondole pas, ne gondole pas non plus. On a un petit élastique pour pouvoir maintenir le tout, également sur le deuxième. Et à l'intérieur, les pages présentent en fait des petits points gris. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Plein de petits points gris de manière à pouvoir vous aider à faire les tracés, les annotations diverses que vous avez à faire en fait pour pouvoir tenir à jour votre bullet journal. Donc celui-ci, j'avais trouvé sympa, il est toujours sympa, mais j'avais envie de changer cette année. Donc vous voyez, il a l'écriture qui est dorée, qui est très sympa, avec la couverture, alors je pense qu'on devrait bien voir comme ça, avec plein de petits points donc assez vifs, hein, qui sont rose, bleu, vert, jaune, assez colorés, qui donnent pas mal de punchy donc à ce modèle-là. Celui que j'ai choisi cette année, j'ai voulu venir dans des couleurs assez unies et pouvoir le prendre dans un dégradé de bleu que j'aime beaucoup. J'adore le bleu. Hop, voilà. Et donc du coup, j'avais envie de le prendre dans ces temps-là pour changer un petit peu en fait. Voilà, donc foncièrement entre les deux, qu'est-ce qui change? Alors, dans un premier temps, je vais vous dire, le Mémoniac est beaucoup plus complet en soi. Donc, notamment, il a sur le devant toutes les explications pour vous guider en fait par rapport au bullet journal. Si c'est la première fois que vous en réalisez un, c'est vraiment bien utile. Donc, chose que n'a pas le Toga. Le Toga, en fait, dans sa version à lui, on commence directement sur les premières pages qui sont vierges. Donc voilà, c'est à vous de le faire de A à Z. Alors que là, vous allez le faire aussi de A à Z, mais vous avez une petite trame, notamment qui vous explique un peu tout ce qu'il faut faire. Donc la mise en place d'un sommaire, vous avez des idées de doodle ici. Là, vous avez qui vous explique un peu l'historique du bullet journal. Ici, vous avez un mode d'emploi, donc qui vous explique l'index, le planning annuel, le planning mensuel, le planning hebdomadaire, la représentation de différentes clés. Donc là, il vous donne un modèle de clés. Après, charge à vous de mettre en place celles qui vous correspondent le mieux. Et après, voilà, d'avoir une vue mensuelle, semestrielle sur votre bullet journal. La présentation de la première page qu'on peut faire ou qui n'est pas obligatoire. Une autre façon de présenter votre mensuel avec des tâches pro, des tâches perso, éventuellement des notes personnelles, les petites décorations que l'on peut mettre en place si on le souhaite. Ici, on a un exemple en fait de modèle de semainier avec un tracker ici des habitudes. Ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble en fait sur ce que vous faites durant le mois. Également là, il y en a qui rajoutent la météo. Vous pouvez avoir les horaires de lever de soleil ou de coucher. Également pareil pour la lune. Ceux qui voient par rapport... il y en a qui font aussi par rapport à ce qu'ils boivent durant la journée, ce genre de choses. D'autres idées là également. Après, c'est à vous de voir pour... voilà, il faut bien tout lire et vous donner des idées. Savoir le type de liste que vous pouvez faire en amont du début du bullet journal ou à insérer tout au long de l'année, entre 2 mois. Vous avez aussi des mandalas d'humeur, donc pour pouvoir savoir à peu près durant le mois l'humeur que vous avez eue, les petits pense-bêtes, disons, suivre l'évolution en fait de ses fans sur Instagram. Il peut y avoir Twitter, YouTube après à mettre en fonction de ce que vous cherchez. Il y a aussi par rapport
aux anniversaires à ne pas oublier, les économies à faire durant l'année, les exemples en fait de titres que l'on peut avoir ou de décorations à faire. Vous avez différentes choses qui vous sont présentées, les calligraphies ici, et après, place à vous de manière à pouvoir présenter, organiser comme vous souhaitez. Le petit avantage aussi que peut avoir le modèle Mémoniac, que j'ai bien apprécié, c'est cette petite pochette qu'on a à la fin. Petite pochette, alors hop, je vais le poser, ce sera plus pratique. Et à l'intérieur, on a des petits stickers. Donc effectivement, ça peut être très intéressant, ces petits stickers, pour pouvoir agrémenter son bullet journal tout au long de l'année. Donc moi, je ne les ai pas trop utilisés, mais c'est vrai que ça peut être très efficace et pratique. C'est rapide, on n'a pas besoin de dessiner. Donc ceux qui n'ont pas forcément envie de dessiner et avoir un petit modèle mémotechnique, ça peut être très pratique. Donc après, je pense que moi, je vais le reproduire dans celui-là, parce que du coup, celui de Toga, il ne l'a pas. Mais faire une petite pochette à la fin, c'est très rapide à faire. Et après, je verrai, soit je vais acheter des stickers, soit bon, bah, je ferai tout à la main, à voir. Mais en même temps, cette pochette, je trouve qu'elle est bien pratique, parce que j'ai glissé aussi des petits papiers. Des petits papiers, voilà, une petite facture, là. Des petits papiers importants, et donc du coup, on peut les glisser dedans, et ça permet de bien garder à portée de main, en fait, les choses importantes. L'autre petit plus aussi de ce modèle-ci, de chez Mémoniac, c'est les marque-pages. Donc ces 3 marque-pages, franchement, ils sont top. Moi j'ai bien apprécié parce que déjà ils sont de 3 couleurs différentes, donc du coup c'est bien pratique pour repérer. J'en mets souvent un au niveau de mon mensuel, un au niveau de ma semaine, pour savoir aussi que j'en suis dans mon mois. Et le troisième, bah, souvent je le mettais au niveau de mes livres, parce que forcément j'y revenais souvent pour savoir voilà, quand c'est que j'avais quel livre j'avais déjà, celui qui me manque, et donc que je peux éventuellement acheter ou lire ou emprunter à la bibliothèque ou me faire offrir. Donc du coup c'est quand même bien pratique d'en avoir 3. Donc je vais réfléchir pour le nouveau sur Toga, comment je vais m'organiser. Je pense que j'aurai pour les mois certainement, je mettrai du masking tape sur le bord pour pouvoir les repérer plus facilement, ou des petits onglets. Et éventuellement un marque-page pour pouvoir un marque-page scrappé que je vais glisser à l'intérieur pour pouvoir savoir où j'en suis au niveau de ma semaine. Et les livres, je verrai bien comment je vais m'organiser pour peut-être bien aussi du masking tape ou un petit onglet également. Voilà, voilà, moi je crois que j'ai à peu près fait le tour de tous ces ces comparatifs entre ces deux modèles. Donc, bah moi j'ai bien aimé le bullet journal de Mémoniac. Franchement, il est bien. Ah oui, il y a aussi une petite différence aussi, c'est que les bords, là, ici, des pages, sur le Mémoniac, elles sont arrondies. Alors c'est un truc tout bête, hein, chose que là, chez Toga, elles sont bien à angle droit. Je trouve que c'était un peu plus harmonieux au niveau de l'arrondi. Je trouve que c'était plus sympa et je vais pas dire mieux fini, mais ça donne un petit plus à la finition. Chose qu'on n'a pas au niveau de Toga. Et les pages, elles sont beaucoup plus claires. Elles sont bien blanches chez Toga, alors que là, au niveau du Mémoniac, elles sont en papier recyclé. Donc voilà, un peu plus doux, un peu plus... c'est vrai que voilà, c'est une petite différence qui paye pas de mine, mais voilà, après, chacun... effectivement, il y en a qui vont préférer plus l'un, plus l'autre. Donc voilà, si vous débutez et que vous n'avez pas l'habitude de faire des bullet journal, franchement, moi, ce qui était mon cas l'année dernière, ce Mémoniac, franchement, il est top. Il est vraiment top parce que du coup, vous avez tout. J'ai pris le temps de bien regarder, de bien décortiquer avec les explications au début. J'ai chiné un petit peu sur Internet, regardé à droite et à gauche. Franchement, je me suis lancée. J'avais regardé peut-être pendant 15 jours avant sur Internet, et du coup, j'étais pas trop non plus une grande connaisseuse du bullet journal, et franchement, je me suis mise dedans et j'ai bien aimé. Donc voilà, alors tout dépend, soit vous êtes déjà une avertie et du coup vous voulez partir sur un style Toga qui est vierge et tout, et voilà. Soit sinon, si vraiment vous êtes débutant, je vous conseillerais quand même celui de Mémoniac. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser votre ressenti en dessous de la vidéo, voir vous ce que vous utilisez comme bullet journal. C'est vrai que j'avais hésité cette année à utiliser un modèle relié,
disons relié plutôt sous forme de classeur où on puisse glisser et organiser comme on veut notre bullet journal. Donc c'est une petite idée qui me trotte encore dans la tête. Bah, si je peux avoir vos avis, le positif et le négatif, ce que vous en pensez, bah, n'hésitez pas. Ça m'aidera peut-être à me décider pour l'année prochaine. Donc voilà, voilà. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube hein, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être avisé des prochaines vidéos. Sachant que moi, vous allez voir évoluer en fait mon bullet journal, je pense mensuellement, de manière à voir un petit peu les idées, savoir comment je mets en page, comment je m'organise au niveau du bullet journal et puis pour vous donner des idées. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour le prochain bullet journal. Ciao, bye bye!